Pour tout savoir sur la Coupe de l'América, c'est ici. Vous ne comprenez pas comment fonctionne la Coupe de l'América, pourquoi et comment la France va participer, pourquoi elle aura lieu à Barcelone en 2024 alors que c'est la Nouvelle-Zélande qui détient le titre, comment ça fonctionne, quelles sont les manches, pourquoi plein de nations concourent alors qu'il n'y a que deux bateaux qui s'affrontent à la fin, le Challenger et le Defender. Quels sont ces termes d'ailleurs de Challenger et de Defender? Ou alors vous appréciez tout simplement les vidéos de Good Boats. Je vous explique tout dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, c'est la Coupe de l'América dans le dessous des coques. Au départ, je me suis dit, allez, en 2-3 heures, tu prends de l'info, t'écris un script, tu tournes la vidéo, en une journée, terminé, bonsoir. Alors pas vraiment, le sujet est légèrement dense. C'est génial, j'ai appris plein d'infos et d'anecdotes sur la Coupe de l'América, je suis ravi. Je vous propose un bref historique de la Coupe de l'América, sa création, quelles ont été ses premières évolutions. On détaillera ensuite les règles de fonctionnement et certains aspects particuliers qui font la Coupe de l'América. On parlera de la participation de la France aux différentes éditions. On détaillera l'édition 2024 de la Coupe de l'América, ce qui fait sa particularité, les nouveautés qui sont apportées à cette édition et je vous présenterai Orient Express Team, le challenger français qui défendra les couleurs tricolores à Barcelone. Enfin, je vous donnerai mon point de vue sur nos chances de gagner à Barcelone et pourquoi je trouve que la Coupe de l'América, c'est génial. La Coupe de l'América est le plus vieux trophée du monde et a vu l'évolution du nautisme et de l'architecture navale depuis près de 170 ans. C'est lors de l'exposition universelle de Londres en 1851 qu'a eu lieu la première édition de la Coupe de l'América. À cette époque d'ailleurs, ce n'est pas encore son nom, c'était simplement une rencontre entre un yacht club des États-Unis et des yacht clubs d'Angleterre. La compétition consistait en un tour de l'île de Wight. John Cox Stevens, qui a été l'initiateur et président du syndicat américain, va conserver la coupe chez lui jusqu'à son décès en 1957. À sa mort, la coupe est remise au New York Yacht Club, qui va alors rebaptiser la coupe au nom du bateau qui l'a gagnée, la Goélette America. Et elle devient alors la Coupe de l'América. Le Yacht Club va en faire un challenge ouvert à tous les autres yacht clubs du monde voulant venir la challenger et remporter cette coupe. Les premières règles de ce défi vont être édictées dans un acte de donation qu'on appelle aussi le Deed of Gift en anglais, publié le 8 juillet 1957. Il décrit brièvement les règles du duel et dit également que par consentement mutuel, ces règles peuvent être modifiées. On est en 1857 et la Coupe de l'América est née. Les premiers défis vont avoir lieu entre 1870 et 1880. Le Deed of Gift va être modifié au fil des challenges pour s'adapter dans le temps. Entre 1893 et 1903, il y a une nouvelle jauge dont je vous épargne les détails, avec des bateaux de 21 à plus de 27 mètres. Il va falloir attendre 1899 et la 10e édition, très intéressante, c'est Monsieur Lipton, ou devrais-je dire Sir Lipton, le monsieur qui a créé la marque de thé, oui, face aux Américains et Monsieur JP Morgan, fondateur de la banque d'affaires du même nom. Les bateaux sont des cotres de 40 mètres. Sir Lipton est un homme fair-play, il perd mais il renforcera la popularité de ce sport ainsi que celle des thés au passage. Anecdote amusante, Sir Lipton a invité Thomas Edison à bord de son yacht à vapeur Erin, le bateau qu'il utilisait pour regarder les régates pendant le défi aux États-Unis. Thomas Edison a réalisé le premier film de la Coupe de l'América à cette occasion. Je trouve ça génial. Sir Lipton est du genre persévérant. Il va revenir en 1901 et en 1903 avec Shamrock II, Shamrock III pour essayer à nouveau de ramener la coupe en Angleterre. Malheureusement, sans succès, il obtient une nouvelle règle en 1914 et va donc construire Shamrock IV. La 13e édition devait être disputée à New York en 1914 mais sera repoussée après la guerre en 1920. Et malheureusement pour Sir Lipton, la coupe restera à nouveau aux États-Unis. Entre 1930 et 1937, il y a une nouvelle jauge, les classes J. La Seconde Guerre mondiale impose une nouvelle pause de près de 19 ans. En 1958, la Coupe de l'América revient avec les 12 mètres J. Pour des raisons économiques principalement, la taille des bateaux va être réduite. Cette jauge va durer jusqu'en 87. Et j'aimerais m'arrêter quelques secondes sur le 21e défi en 1970. Au vu du grand nombre d'équipes présentes pour challenger la coupe, des éliminations ont été instaurées en amont pour désigner le challenger pouvant affronter le defender. C'est également la première participation de la France, mais j'y reviens un peu plus tard. Pour la 25e édition, en 1983,
Année très importante et marquante de l'histoire de la Coupe de l'Amérique, l'Australie remporte pour la première fois la Coupe qui quitte New York après 26 défis victorieux. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix sur cette édition qui s'appelle La course du siècle. Le lien est juste en haut et je vous le mets aussi en description. Je vous ferai une courte vidéo dessus et je pense que c'est le bon moment de vous abonner pour ne pas la louper. Il faut activer la cloche aussi. Donc en 87, pour la 26e édition, c'est la première fois qu'elle est défendue en Australie dans l'océan Indien. Les Américains vont s'imposer, remporter la coupe et la ramener cette fois-ci sur la côte ouest à San Diego en Californie. En 92, il y a une nouvelle jauge qui s'appelle la Classe America. En 2010, pour la 33e édition, on voit des bateaux complètement dingues de près de 27 mètres, soit 90 pieds, des grands trimarans avec lesquels vont s'affronter les Américains et les Suisses à Valence. Les Américains vont l'emporter, notamment grâce à leur aile rigide révolutionnaire en deux parties qui préfigure le design des ailes futures de la Coupe de l'Amérique. C'est amusant puisqu'on n'emploie même plus le terme de voile, on parle d'aile. C'est d'ailleurs à un Français, Joseph Ozanne, qu'on doit cette aile rigide. Un autre Français, Thierry Fouchier, à bord du trimaran BMW Oracle, les Américains, s'est également illustré dans cette Coupe de l'Amérique. Il est donc à ce jour le seul Français à avoir remporté la Coupe. En 2013, se dessinent les contours d'une Coupe de l'Amérique plus moderne, avec les premiers foilers, les AC-72. AC pour America's Cup et 72 pour 72 pieds, puisque les autres bateaux vont reprendre le même nom. En 2017, la Coupe se passe aux Bermudes avec les AC-50. La France y participe avec l'excellent Franck Hamas. Fait très intéressant de cette édition, les bateaux ont donné naissance au CELGP, une compétition complètement folle de catamarans qui volent au-dessus de l'eau. Aujourd'hui, ces bateaux s'appellent des F50 et non des AC50, puisqu'ils ont été globalement dépouillés de fond en comble et remis au goût du jour avec des nouvelles technologies, leur permettant d'être encore plus rapides et offrant des images à couper le souffle. Le sujet d'une autre vidéo peut-être. On arrive enfin dans le vif du sujet. 2021, apparition de la jauge des AC75, monocoque à foil sans quille. Ce sont les modèles dans une version 2 améliorée pour l'édition 2024 et l'édition de 2028. Regardons de plus près comment fonctionnent les règles de la Coupe de l'Amérique. Le Deed of Gift établit les règles qui définissent la manière dont les bateaux peuvent être construits, la réglementation autour de la course, etc. On pourrait le traduire en acte de donation. Ce Deed of Gift évolue depuis 1857. La dernière mouture de ce Deed of Gift date des années 80. Ce qui a permis d'ailleurs, lors de certaines éditions, de profiter de zones grises du règlement pour innover et tenter de se démarquer. Je vais essayer de vous expliquer simplement comment fonctionnent les règles de la Coupe de l'Amérique, comment une nation peut y participer et comment elle peut éventuellement remporter le trophée et le ramener dans son yacht club. Pour y participer, c'est assez simple. Il suffit de déposer sa candidature et d'être accepté. Le Defender, la nation qui a remporté la dernière Coupe de l'Amérique, remet son titre en jeu lorsqu'un challenger, le premier, le principal, qui est le Challenger of the Record, c'est son nom, vient la challenger en se manifestant. Les autres nations suivantes sont également challengers de la Coupe de l'Amérique. Pour faire simple, dans la Coupe, il y a deux phases. La première où les challengers se départagent pour affronter lors de l'événement majeur le Defender. La deuxième où le challenger qualifié et le Defender doivent marquer en premier 7 points pour remporter cette fameuse aiguillère d'argent. Des régates dites d'entraînement auront lieu au préalable de ces deux phases, notamment sur le support AC40, un bateau de 12 mètres créé pour cette nouvelle Coupe de l'Amérique, dont je reviens juste après. Dites-moi en commentaire s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, je me ferai un plaisir d'y répondre, voire de faire une vidéo complémentaire si des approfondissements sont nécessaires. J'ai essayé de garder ça simple sans trop rentrer dans les détails. L'édition 2024 va se dérouler à Barcelone. Une fois n'est pas coutume, puisqu'en général, c'est le pays Defender qui défend la coupe et l'organise plutôt dans son pays. Mais c'est déjà arrivé, notamment lorsque la Suisse avait remporté la coupe et avait choisi de le faire en Espagne, à Valence, en 2007 et 2010, puisqu'il faut avoir un bras de mer pour pouvoir l'organiser. En 2017, les États-Unis avaient choisi les Bermudes pour défendre leur titre. La Nouvelle-Zélande a choisi l'Espagne et Barcelone pour organiser cette nouvelle édition. Une bonne nouvelle pour le Team France puisque ça facilite un peu la logistique depuis la France. Les teams à être confirmés pour cette nouvelle édition sont Emirates Team New Zealand pour la Nouvelle-Zélande, Ineos Britannia pour la Grande-Bretagne, Alinghi Red Bull Racing pour la Suisse, Lunarossa Prada Pirelli pour les Italiens, le New York Yacht Club American Magic pour les États-Unis et Orient Express Team Cat Challenge pour la France. Abordons les bateaux de la 37e édition
de la Coupe de l'America. Il y a le maintien des AC75 en version 2, qui ont évolué depuis l'édition de 2021, pour les épreuves majeures. Ces machines sont dingues. Je vais vous détailler les quelques évolutions par rapport à 2021. Vous avez des foils plus larges qui permettent de décoller plus vite et de voler plus rapidement. Le bateau sera plus léger, avec tout l'électronique à jour. L'équipage est donc diminué de 11 à 8 personnes pour gagner du poids. On va peut-être revoir des cyclistes à bord également, comme en 2017, pour amener plus d'énergie avec la réduction des équipages. C'est à nouveau légal. J'ai également vu des vidéos des Néo-Zélandais qui s'entraînaient beaucoup au cyclisme, donc on verra bien. Il y a des points monotypes sur cette AC75, comme le mât, le gréement, les bras et l'hydraulique du foil, ce qui laisse des latitudes de conception ailleurs. Chaque team a le droit à un seul AC75 et ces bateaux doivent pouvoir dépasser la vitesse de 50 nœuds sur l'eau. Nouveauté de cette édition, l'organisation introduit les AC40, qui seront le support des épreuves féminines et jeunes, ainsi que pour les tests et phases préliminaires de la Coupe de l'America principale. Ce format est génial car il a montré qu'il pouvait être opérationnel, presque mis à l'eau, clé en main. Le bateau pourrait même avoir son propre circuit avant et après cette édition de la Coupe. Les premières images en navigation sont folles et on approche les 50 nœuds avec ce bateau aussi. Mais le bateau ne fait que 12 mètres. C'est comme un classe 40 mais à 50 nœuds. C'est la 4e participation des jeunes à la Coupe de l'America et la première pour les femmes. Je trouve ça super cette ouverture donnée par la Coupe de l'America. On est en 2023, c'est bien normal, mais quand même, saluons l'effort. Ça va être un accélérateur de talent chez les jeunes et une opportunité pour les femmes de gagner en visibilité et d'être plus présentes dans les équipages des AC75. Sur le CELGP par exemple, il y a de plus en plus de femmes et je trouve ça super. Pour la France, qui vient de rejoindre officiellement la course, les sélections sont en cours pour les jeunes et les femmes et devraient être officialisées au printemps 2023. Afin de suivre les jeunes et les femmes françaises, 2 événements à ne pas manquer en 2023, la Foiling Week en ETF 26 sur le lac de Garde en Italie du 30 juin au 3 juillet pour l'équipage féminin et l'acte 3 de la Youth Foiling Gold Cup en 69F à Kingston au Canada du 10 au 15 juillet pour l'équipage jeune. Si vous passez un bon moment à regarder cette vidéo sur la Coupe de l'America et sur ce format le dessous des coques, je pense que c'est le bon moment pour vous abonner, surtout si vous ne voulez rien louper de la suite de l'actualité sur la Coupe de l'America. Je me ferai un plaisir de vous mettre toutes les infos sur les différents réseaux de Goodboats. La France a annoncé début février sa participation à la Coupe de l'America de 2024. Super nouvelle puisque la France va venir challenger cette magnifique coupe, trophée que nous n'avons jamais eu la chance de ramener à la maison. La France est une grande nation du nautisme, à la fois dans la construction de bateaux, également dans la course au large, mais la Coupe de l'America reste une compétition très particulière dans laquelle elle n'a jamais réussi à s'imposer. Elle participe pour la première fois en 1970 avec France 1 du baron Bic, puis à toutes les éditions jusqu'en 2007 à Valence. C'est d'ailleurs la seule nation avec les États-Unis à s'être alignée sur toutes les éditions. En 1974 avec France 1 à nouveau et le baron Bic, 77 c'est France 1 toujours. Il devait y avoir un France 2 mais il était moins rapide que son prédécesseur donc ils ont ressorti France 1. En 80, on note la meilleure performance de la France dans cette coupe. France 3, un bateau en aluminium construit par Dufour et skippé par Bruno Troublé, le skipper français qui sera à la barre de 3 défis de 77 à 83. Dans cette édition de 80, la France s'est hissée en finale des Challengers. En 87, c'est French Kiss et en 92, Ville de Paris. Puis France 2 de France Télévisions en 95, bateau financé par le peuple français. 2000 avec Sixième Sens, 2003 c'est le défi Areva, et enfin en 2007 Areva Challenge par Cat Challenge et Stéphane Candler, homme d'importance dont nous conviendrons plus tard. Puis en 2017 avec Franck Camas sur les AC50 aux Bermudes. Passons à la présentation du Team France pour 2024, le bateau français, Orient Express Team, Cat Challenge, le syndicat du défi français, a annoncé comme sponsor majeur début février le groupe Accor et sa marque Orient Express comme tête de proue. Bravo à eux de les avoir trouvés, je pense que c'est un des meilleurs sponsors français et je vais vous expliquer pourquoi. Le groupe Accor avec sa marque Orient Express et les trains qui vont avec s'inscrit dans le luxe expérientiel international avec l'ouverture de 2 lignes de train, une vers l'Italie, une deuxième vers Istanbul. Le groupe ouvre également 2 hôtels, Orient Express, la marque Orient Express, en Italie, un à Rome et un à Venise. Il a également annoncé en début d'année, et c'est une information importante, la création de 2 voiliers ultra luxe de 220 mètres de long avec des ailes rigides qui seront fabriquées par les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire.
toujours dans l'idée de s'inscrire dans le voyage ultra luxe. On comprend mieux pourquoi le groupe Accor a tout intérêt à venir sponsoriser un événement comme la Coupe de l'America, qui a une image très haut de gamme, très internationale, ce qui colle tout à fait avec la marque Orient Express. Bien joué! On peut déjà apprécier le visuel prévisionnel du bateau, très réussi je trouve. Alors combien ça coûte tout ça? Les montants ne sont pas faciles à connaître, c'est confidentiel. Ce qu'on peut traduire à travers les différents articles de presse au fil du temps, c'est qu'a priori, pour avoir un team compétitif, il faut compter entre 50 et 100 millions d'euros de budget. Les Français devraient recevoir leur AC75 au printemps 2024. Ils vont s'entraîner entre-temps en louant un autre AC75. Le bateau français sera d'ailleurs construit en Bretagne. La coque sera faite par Multiplast à Vannes et les mâts seront faits chez CDK. C'est 200 000 heures de main-d'œuvre qui seront valorisées sur le territoire national. Pas mal! Afin de ne pas prendre trop de retard, la France a négocié auprès du team New Zealand un design package. Ils vont leur fournir des plans pour construire clé en main un bateau. J'ai hâte de voir le bateau français naviguer sur l'eau. Ça va être fou. Je vous mettrai les images sur les différents comptes de Good Boats dès qu'il y en aura. Le syndicat K-Challenge est l'équipe derrière l'organisation du Team France. Deux hommes, Stéphane Candler et Bruno Dubois. Stéphane Candler était déjà derrière la participation de la France à Valence en 2007. Et Bruno Dubois n'est autre que le team manager du France CLGP, l'équipe française du CLGP. Le CLGP est un peu l'antichambre de la Coupe de l'America. Orient Express Team aura une partie de son équipage du France CLGP, puisque Quentin Delapierre a notamment été confirmé. C'est le pilote du F50 français qui sera pilote également du Team France. C'est un excellent barreur en voile de compétition inshore, plusieurs fois vainqueur notamment du Tour de France à la voile sur Diam 24. Il a été champion d'Europe en J80, champion du monde en Accra 17, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux. Peut-on gagner? On dit que c'est un investissement sur plusieurs éditions, la Coupe de l'America, et je crois que K-Challenge, l'organisateur du Team France pour la Coupe de l'America, a l'ambition de partir au moins sur 2 éditions. Une première dans laquelle ils ne veulent pas faire de figuration, c'est ce qu'ils ont répété à plusieurs reprises. Leur idée derrière tout ça, à mon avis, c'est surtout de revenir en 2028 pour la coupe suivante, puisqu'il a déjà été annoncé que ce serait le même support, les AC75. En 2024, ils y vont en essayant de jouer les avant-postes à mon avis. La coupe a lieu dans 1 an et demi, et à date, on n'est pas les plus préparés. Mais Quentin Delapierre, qui sera le barreur, le pilote du Team France sur l'AC75, pilote déjà le F50 du CLGP. C'est quand même une grande expérience qui est relativement similaire à ce qu'il va pouvoir rencontrer, si ce n'est que c'est sur un monocoque. Il y a fort à parier qu'une partie de son équipage du CLGP va également le suivre sur la coupe, ce qui serait sans doute le plus logique. Reste à engranger le maximum d'expérience sur le support de la coupe, les AC75 et AC40. Réponse en tous les cas en octobre 2024. Il y a un détail dans l'organisation de cette coupe que j'aime beaucoup, le programme de reconnaissance conjointe. Chaque team se voit attribuer 2 personnes de l'organisation de la coupe pour filmer tous les entraînements en mer, faire des vidéos, des photos des bateaux pour l'organisation et le reste des équipes. Ça a plusieurs intérêts. Pour les fans existants et futurs, c'est une super base de données sur les bateaux, les teams, les préparations. Ça plonge dans l'envers du décor, on a l'impression d'être avec les teams. Pour l'organisation et les autres teams, cela permet d'avoir une base commune de connaissances. D'éviter, comme cela a eu lieu lors de la précédente édition, d'avoir des bateaux d'autres teams qui viennent suivre les entraînements des autres nations, les espionner, ce qui a donné lieu à des incidents et des mises en situation dangereuses. Là, il vous suffit de demander à l'organisation de faire un focus par exemple sur le foil de tel team et l'organisation, un protocole établi, va agréger des données, photos, vidéos et même interviewer le team en demandant ce qu'ils ont voulu faire, pourquoi ils sont en train d'expérimenter telle ou telle chose. Et le team répond dans une interview de 3 minutes, non coupée, brute, livrée telle quelle. Tout est disponible pour les différents équipages sur le cloud de l'organisation. C'est génial, non? Je trouve ça très moderne comme approche et j'étais agréablement surpris par ce programme. Il y a plein de vidéos sur YouTube et c'est super intéressant. Je vous mets le lien juste là et en description. Attention, vous allez y passer la soirée. Personnellement, je m'intéresse de plus en plus à la Coupe de l'America. Je trouvais il y a encore une dizaine d'années que c'était assez obscur, très technique et pas forcément très diffusé en France, ni méga populaire. Aujourd'hui, il y a plein de bonnes raisons de s'intéresser de près à cette coupe, déjà avec une équipe de France très affûtée, des bateaux hallucinants qui vont à plus de 49 nœuds avec des technologies embarquées qui permettent de profiter en HD d'images sensationnelles. C'est du vrai spectacle et j'ai hâte de voir ça. Si vous appréciez cette vidéo autant que j'ai eu de plaisir à vous la préparer, restez bien confortablement installés.
On continue tout de suite ici avec le premier épisode du Dessous des coques et l'affaire Kremer. Et à ma droite, je vous propose une super immersion à bord de l'IMOCA de Charlie Dalin sur Apivia avec lequel on est allé à plus de 26 nœuds. Je vous dis à bientôt.